concentration et réaction. L'Union européenne a annoncé hier l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine. C'est un basculement vraiment historique. Ça signifie aussi, Clément Beaune, que nous sommes partie prenante des co-belligérants dans cette guerre face à la Russie. Il faut être précis, nous ne sommes pas nous-mêmes, l'Union européenne ou la France ou les alliés de l'OTAN, en guerre sur le territoire ukrainien. Mais soyons très clairs, il y a une guerre en Europe. Il y a une guerre dans une démocratie européenne qui est envahie, l'Ukraine, qui est un pays frontalier de nombreux pays de l'Union européenne. Et donc nous aidons, vous avez raison de le dire, je crois qu'on n'en a pas pris la mesure. Nous aidons avec des armes létales. Nous aidons y compris avec des armes létales, ce qu'a annoncé l'Union européenne hier pour près de 500 millions d'euros, dont 450 millions d'euros pour des armes létales. Ça passera par les États membres, qui livreront un certain nombre d'équipements pour aider l'Ukraine. C'est un soutien très clair, inédit, à une puissance qui est attaquée, qui est l'Ukraine. Et je pose de nouveau ma question, ça veut dire qu'on est face à face ? Est-ce que nous sommes partie prenante dans cette guerre ? Pour être clair, il n'y a pas de soldats des pays de l'Union européenne. Mais à travers les armes. Mais c'est très important la différence. On n'a pas une opération nous-mêmes en Ukraine. C'est la Russie qui a envahi l'Ukraine et ce sont les Ukrainiens qui se battent. On aide les Ukrainiens à se défendre parce qu'ils sont attaqués et que c'est notre sécurité aussi qui est en jeu. Nous ne sommes pas des belligérants, mais nous assistons l'Ukraine. Et ce qui s'est passé avec cette accélération de l'histoire en quelques heures, c'est une révolution. On parle souvent de mots un peu galvaudés. Là, c'est une révolution européenne, cette révolution de la puissance qui s'est opérée. On l'a vu en Allemagne, on l'a vu à Bruxelles ces dernières heures, face à la pression des événements, parce que nous avons réalisé que notre sécurité nécessitait que l'Europe ne soit pas simplement un sympathique marché économique, mais qu'elle devait devenir une union politique, une union de sécurité, et que la défense, la démocratie avait un prix. Et que cela nécessitait, la France l'avait compris peut-être depuis un peu plus longtemps, d'investir, de défendre ceux qui étaient menacés. En somme, en quelques heures, nous avons fait ce qui n'a pas été fait en 50 ans, à vous écouter ce matin, Clément Beaune. Oui, parce que si on regarde rapidement ce qui s'est passé avec la construction européenne, c'est une formidable aventure. C'est une aventure de paix, de réconciliation qui a nié la puissance. Parce qu'on avait peur de nous-mêmes. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous nous sommes réconciliés, nous nous sommes réunis, et la puissance, nous l'avons déléguée. Notamment à l'OTAN, aux États-Unis, qui assuraient notre sécurité. Maintenant, l'Europe comprend qu'elle doit être partie de cette sécurité et que on ne peut pas vivre en quelque sorte dans des démocraties embourgeoisées où nous considérons que notre confort, notre prospérité collective, même s'il y a beaucoup de gens qui souffrent, évidemment, sont assurés pour l'éternité. Il a fallu une guerre pour le comprendre. Malheureusement, oui, ce sont dans des crises que l'Europe avance, mais regardez là aussi ce qui s'est passé en quelques années. Tout a basculé. Avec la Covid, ce sont toutes nos dogmes budgétaires, une politique de rigueur, d'orthodoxie qui a sauté avec une dette commune. Le paradoxe veut que ce soit une chancelière allemande de droite, Madame Merkel, chrétienne-démocrate, qui ait fait ce basculement vers la solidarité budgétaire avec nous. Et aujourd'hui, vous avez, regardez la puissance de l'histoire, un chancelier allemand social-démocrate, M. Scholz, qui un dimanche devant son Parlement en réunion extraordinaire, annonce le doublement du budget de défense et que l'Allemagne dépensera plus de 2% de son PIB chaque année pour la défense.